Good Morning Business. Le débat. Le nouveau Front populaire NFP a dévoilé son programme. Un été des bifurcations est prévu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dépenses. La question de ce matin, est-ce qu'on est en route tout simplement pour la banqueroute ? La réponse est oui. Ça fait presque passer le programme du RN pour mesurer, si vous voulez. Si on prend les estimations de l'époque, Mélenchon, c'est presque le programme de Mélenchon 2022. L'Institut Montaigne avait dit à l'époque 330 milliards d'euros. Bon, la Renaissance a essayé de faire un chiffrage. Aurélie Trouvé, chargée du programme du nouveau Front populaire, n'a pas encore donné de chiffrage précis. Et donc là, du côté de Renaissance, on dit 280 milliards d'euros, c'est à peu près ça. En face, vous avez un choc fiscal inédit, certes, mais avec un espoir maximum d'une 50aine de milliards d'euros de recettes. C'est pas compliqué. Si on fait ce qu'annonce le nouveau Front populaire, on a une explosion du déficit public, une explosion de la dette publique. Il est clair qu'on sait que les dépenses nouvelles monumentales, 280, 300 milliards d'euros sur une année, c'est juste colossal. La première dépense française sur les retraites, c'est 340 milliards sur un an. Donc là, vous imaginez, c'est comme si on doublait la facture des retraites en France. Donc on sait qu'on aurait une réaction évidemment des taux d'emprunt de la France. On l'observe déjà. On a pratiquement doublé l'écart de taux entre l'OAT et le Bund entre le tout début d'après-annonce le 9 juin et aujourd'hui. Même le 10 ans américain baisse grâce à nous. Oui. Quand même. Et alors, il y a un moment où on peut raisonnablement imaginer quand même qu'on aura essoré la patience des pays frugaux qui partagent la même monnaie que la nôtre. Enfin, c'est totalement délirant, tellement délirant d'ailleurs que vous avez vu que le RN a commencé à reculer. Parce qu'ils sentent qu'ils sont peut-être un petit peu aux portes du pouvoir. Alors, finalement, on oublie l'idée de baisser la TVA sur 100 produits du quotidien. On oublie l'idée d'aller privatiser les autoroutes, parce que c'est juste ingérable. On oublie l'idée d'aller exonérer de cotisations sociales les hausses de salaire de 10%. On oublie l'idée d'exonérer d'impôts sur le revenu les moins de 30 ans en 2 jours. Le RN a commencé à reculer. Le truc, c'est qu'ils reculeront quoi qu'il arrive. Les scénarios à la Mitterrand 81, le scénario à la Tsipras 2015, le scénario Mélanie à la 2022. Ils arriveront tous en disant « je viens de regarder les finances publiques ». En fait, c'est pas possible. On nous fera le coup déjà regarder les finances publiques. Sauf que si vous prenez le NFP, ils ont mis 3 temps dans leur programme. Et il y a l'immédiat. J'arrive et dans les 15 jours, j'ai abrogé la réforme des retraites par décret, j'ai augmenté de 10% le point d'indice, j'ai augmenté de 10% l'APL, j'ai mis le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté à 1 200 €. Les décrets, si vous les prenez, si vous les publiez au JO, même si vous devez reculer quelques mois plus tard... J'ai indexé les salaires aussi. Aussi ça fait assez tout de suite, mal. c'est dans les 15 jours, ça ? Très bien, oui. Alors, j'avais pas vu que celle-là était dans les 15 jours. Ok, vous allez reculer à terme parce que de toute façon, le marché vous mettra un coup de surin, mais vous pouvez quand même faire de sacrés dégâts si en l'espace de 15 jours, vous agissez par décret sur ce type de mesures. Donc oui, il y aura des reculs, mais il y a quand même suffisamment de temps pour prendre le chemin de la banqueroute. Antoine Larigauderie regardait ce matin un petit indicateur de marché, le CDS France. Vous savez, le CDS France. On regarde le graphique, c'est quand même assez extraordinaire. Ça s'est juste envolé, un peu à l'image d'ailleurs du spread Bund-OAT depuis le 9 juin. Des petits indicateurs qu'il ne faut pas négliger. Cette idée que le marché a toujours tort et que l'État a toujours raison est une idée qui phosphore bien chez nous, mais malheureusement, c'est une idée fausse. Jean-Marc, il y a cette petite musique qui monte en disant que, en gros, le NFP, ça bousille l'économie française en 3 jours et le Rassemblement national en 3 mois. Est-ce que c'est à peu près l'idée qui vous vient ? Oui, c'est pas idiot comme formule. Quand on regarde en fait dans les détails, il y a un côté un peu, pour la gauche, un peu nostalgie. C'est-à-dire, c'est le programme de 1981, le vocabulaire de 1936 et l'échec programmé de 1924. Vous savez, les 3 moments où la gauche a été au pouvoir au XXe siècle. Et je rajoute, j'espère, le recul de 1997. C'est-à-dire que Jospin avait un programme qui était assez radical parce qu'il pensait qu'il allait perdre, mais quand il s'est aperçu qu'il avait gagné, il a renoncé à la plupart de ses mesures, sauf aux 35 heures qu'il aurait pu abandonner, ce qui aurait été plutôt une bonne chose. Donc je pense qu'effectivement, le discours est un discours purement de façade. De façade, pour essayer dans une situation où ils n'ont guère d'espoir de gagner. Et donc il s'agit de rassurer ses troupes, d'organiser, de rassembler les troupes, mais pas de réaliser et d'appliquer un programme. Et d'ailleurs, quand on regarde en 1981, les taux d'intérêt, donc à l'époque c'était le franc qui était menacé, maintenant la monnaie n'est plus directement menacée, la défiance porte sur la dette, c'est-à-dire
sur quelque chose qu'on peut vendre. À l'époque, on pouvait vendre la devise. Là, c'est l'euro, donc on ne va pas vendre l'euro. Si la Banque centrale devait intervenir, c'est sur la dette qu'elle interviendra. Voilà, et donc cette fois-ci, elle n'interviendrait pas effectivement sur le marché d'échange, elle interviendrait sur le marché des titres publics, sachant que sur le marché d'échange, normalement, elle a plus d'autonomie et de liberté que sur le marché des titres. Elle est soumise à des traités sur le marché des titres publics, alors que sur le marché d'échange, elle est limitée par ses réserves, mais elle n'est pas limitée par des règles particulières. Et donc, quand on regarde en 81, les gens ne le croyaient pas. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre donc le 8 mai 81, les taux d'intérêt étaient à 12,75% en France. Le 16 mai, ils étaient à 16%. C'est-à-dire ils ont rebondi brutalement. Ici, ils sont en train de se tendre, mais je pense que ça va s'arrêter assez vite. Mais notre niveau d'endettement n'avait rien à voir. Non, mais là, c'était sur une défense de la devise. Oui. C'était pas un niveau d'endettement. Et donc, je pense que là, effectivement, tout se tend, mais assez rapidement, les gens vont pas être inquiétés et pas s'inquiéter de la montée de la gauche. Je pense que c'est plutôt le programme du Rassemblement national. Et comme vient de dire Nicolas, chaque jour, il y a un morceau qui disparaît, sans qu'on sache si l'objectif, c'est de se préparer à gouverner, ou si l'objectif, c'est de décevoir ses électeurs potentiels pour les inciter à ne pas voter pour vous. Finalement, si peu importe le programme, peu importe qui décide, si personne ne fait ce qu'il dit. D'accord, mais encore une fois, avant de reculer, il y a suffisamment de temps dans les mesures d'urgence prises tout de suite pour faire du dégât. Pour détruire. Et il y a des mesures, si vous voulez, si vous mettez plus 10% sur le point d'indice, et que vous vous rendez compte que c'est pas tenable, comment vous expliquez 3 mois après aux fonctionnaires que finalement on va retirer 10%? Non, mais on fait plus machine arrière là-dessus. Bis repetita non placent deis. C'était le fait de recommencer ce qu'on a fait en 81 va agacer les dieux. Et donc il faut. Les dieux, c'est qui? C'est les marchés? C'est les marchés. Et puis je rajouterais non placent populo. Ça ne plaît pas non plus au peuple. Le peuple. Mais idem, t'abroges la réforme des retraites. Exit les 64 ans. Comment tu fais machine arrière après? Je ne sais pas, Nicolas. Je ne sais pas. Arrêtez de me poser la question. Je ne sais pas. Laure, une année d'écart sur le départ à la retraite, c'est 15 milliards d'euros d'un coup. Oui. Bon, ça rentre pas, évidemment. Mais si on a abrogé l'histoire et qu'on a dit au bon peuple qu'on a abrogé l'histoire, on fait pas machine arrière. On voit que c'est toujours difficile une réforme des retraites. Pour l'instant, 7h18, lundi 17 juin, on en est à pas de panique. Pas de panique. Pour la suite. Pas de panique. Merci oui, ça va bien se passer. À tous les deux.